Et bonjour, bienvenue à tous pour cette petite review de Rebel Moon partie 2, The Scargiver, l'entailleuse je crois en français, quelque chose comme ça, on s'en fout. Suite de Rebel Moon partie 1, Child on Fire, ou Child of Fire, je sais plus. Of Fire certainement, parce que On Fire ça serait chelou. Mais bon, bref. Donc j'ai déjà fait la review sur cette chaîne il y a déjà plusieurs mois, que j'avais détesté. Donc vous allez peut-être me demander, mais pourquoi tu fais une review de la partie 2? Bah déjà parce que j'avais dit que je le ferais. Voilà. Et pour voir, est-ce que les problèmes de la partie 1 seraient peut-être adressés dans la partie 2. Peut-être que on n'avait pas vu des trucs venir et que ça justifierait pourquoi la partie 1 est faiblarde. Et donc, je me suis dit, bon voilà, on va faire ça la partie 2. Et bah écoutez, c'est parti. Et a priori, si vous avez vu la miniature, si vous dans le titre de la vidéo, pareil, je dois pas être très gentil, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, il n'y a pas de suspense. C'est de la merde. Alors, on va revenir en détail, sans spoiler, bien sûr, comme d'habitude. Mais, alors du coup, globalement, c'est à peu près les mêmes forces et faiblesses que la partie 1. Voilà, c'est... Il y a des plans jolis de temps en temps. Voilà pour les points forts. Voilà. Bon, c'est de temps en temps, tu vas avoir un truc un peu stylé, tu vois. Genre, je pense principalement à un personnage qui nous était teasé dans la partie 1 et qui, quand il fait des trucs, c'est sympa. Voilà. Dommage qu'on le voit à peu près 3 minutes de tout le film, tu vois. Enfin, bon. Ça, c'est. Voilà. Et sinon, le reste, c'est toujours écrit avec les pieds. Il y a toujours, mais tu peux virer 20 minutes de film si tu fais pas du slow motion de merde. Parce que vraiment, c'est du slow motion de merde. Je suis désolé, hein, vous allez me dire, oh, c'est stylé. Non, non, non. Le slow-mo est super mal utilisé. Il est utilisé à outrance en plus. Donc non, ça dégage, on gagne 20 minutes. Hein. Les personnages sont toujours pas attachants. Je suis désolé. Hein, ils sont toujours pas attachants. T'en as toujours rien à foutre. On est toujours sur le niveau zéro de l'écriture. Hein. J'avais pas relevé ça dans la première partie, dans ma review de la première partie, mais j'aurais dû. Il y avait quand même une scène qui était le niveau zéro de l'écriture. Hein. C'est, viens, je m'assois, je te raconte ma backstory. Le personnage arrive et dit ça. Et ben, il y a la même chose dans ce film. Encore. Niveau zéro de storytelling. Vraiment, c'est indécent. Indécent. C'est, vraiment, j'ai vu cette scène, j'étais en mode, non, alors, là, c'est foutu. Vous pouvez me parler de Director's Cut, Snyder Cut, etc. Ça pourra jamais sauver ce film. Niveau zéro d'écriture. Vraiment. C'est... Non. C'est non. En plus, bon, bah, comme... j'ai envie de vous dire comme prévu, hein. Enfin, c'est sans spoiler, hein, mais... En gros, on a fait que nous teaser un truc plus grand. Hein, ces deux films, ça a servi juste à ça. Parce que à la fin, on dit, ouais, ça va être la vraie quête maintenant. Ok, bah super. Bah génial. Je me suis tapé à peu près 4 heures, 4 heures et demie de film. Bon, dommage, hein. Je veux dire, ça aurait pu être mieux. Enfin, ça aurait pu être un truc bien, plutôt que nous faire une intro. Bref. Et alors, je maintiens, je suis désolé. Euh, En gros, là, on s'est tapé deux parties. Un film en deux parties, qui ont que un peu plus de 4 heures. Pour nous refaire vraiment, enfin comme on l'avait compris au premier film, hein, mais je me suis dit qu'il y a peut-être un peu un twist, mais non, on nous a refait les sept samouraïs, les sept mercenaires, ou l'histoire qui a été racontée mais 1000 fois. C'est pas un problème qu'on nous refasse cette histoire, hein, pourquoi pas. Bon, généralement, c'est quand même bien d'amener sa petite patte. Là, je la vois pas, à part que ça n'a aucun sens, je la vois pas la petite patte. Euh, Bon, c'est visuel, bien sûr. Même si je le dis vraiment, il y a beaucoup trop de slow motion dans ce film. Et du coup, j'y viens. Moi, tu me retires tout le slow motion, hein. Voilà. Et tu te dis pas, ah, direct, oh, je vais faire une Snyder Cut, je vais la sortir plusieurs mois après, alors que je pourrais sortir un film bien direct. Et bon, tu quittes ce slow-mo,
Tu fais un film en une partie, je te jure, ça passait. Tu fais un film 2h30, 3 heures, pour nous raconter ça, ça passait. Mais il a pas fait ça. C'est un film en deux parties, et en plus derrière, il va nous faire une Snyder Cut. Moi, je vois pas ce qui a sauvé dans ce projet. Surtout qu'il annonce, hein. Il annonce, oui, vous verrez, la Snyder Cut, ça sera plus de sexe et plus de violence. C'est ça qui va sauver ton film. Ton désastre narratif. Ah, vraiment. Je veux dire, quand j'ai dit, j'étais vraiment pas attaché au personnage. À un moment, on nous fait une scène émouvante avec un personnage. J'en avais rien à carrer. Rien. Vraiment, je me suis dit, attends, c'est qui lui déjà? Vraiment, je me suis dit ça. J'ai compris. Après, je fais, ah oui, mais je m'en fous du coup. Vraiment, y a rien à sauver. Et même, bon, en fait, ça, c'est un problème de base dès le premier film. Mais vraiment, là, les enjeux, j'y crois zéro. Les enjeux, j'y crois zéro. Genre, le truc, c'est l'Empire, ils ont besoin de farine. Donc, ils vont dans un petit village fermier pour récupérer la farine. Alors qu'il y a plein de planètes de commerce. Il y a même des grandes villes qui font du commerce sur la Lune où ils vont. Et du coup, il y a tout un truc sur, on va se protéger en faisant qu'ils bombardent pas parce qu'on va mettre la farine parce que du coup ils peuvent pas nous bombarder. Si on a la farine, ils peuvent pas nous bombarder parce qu'ils veulent la farine. Mais j'y crois zéro. J'y crois zéro. Tu sais, c'est vraiment le, le- l'empire totalitaire super vénère, en mode on en a rien à foutre de tout, enfin des gens, etc. Et ils vont pas se dire, bah quoi, on bombarde, on récupérera ce qui peut potentiellement rester, et après on ira en chercher autre part. Ça pouvait passer. Alors et on va me dire, oui, mais c'est parce que c'est justifié, ils ont dit, ils ont besoin parce qu'ils ont faim, etc. Oui, enfin, comme il le dit lui-même dans le film, bon, bah, au pire, on rentre et on récupère, on rentre au Mother World et on récupère à bouffer. Enfin, il le dit dans le film, hein. Il le dit. Ah, je suis désolé, il le dit, hein. Donc, pour moi, ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Donc, tu vois, enfin, ils auraient dû juste se faire niquer. Surtout, dans le film, on voit d'autres planètes qui se sont fait niquer par le Mother World. Et t'es là en faute. Mais c'est impossible que ce village de fermiers tienne. C'est impossible. Bon. Enfin, voilà. Et en plus, je suis pas revenu, mais le, au début du film, il confirme du coup que le premier film ne sert à rien. Parce ce qui a été accompli dans le premier film ne sert à rien. Hein. Parce qu'ils arrivent, ils font, ouais, oui, alors on a buté le gars, donc le vaisseau là, ils vont pas venir. Hein, les ennemis, ils vont pas venir. Ben pourquoi? Pourquoi? Parce que du coup, le vaisseau, il vient. Le vaisseau vient. Ils disent, oui, mais c'est un protocole, il faut qu'ils reviennent sur le vaisseau, enfin, sur le Mother World et tout. Oui, bah, ils vont au Mother World et ils reviennent, quoi. Au pire, t'as gagné quelques semaines, je sais pas. Mais ils vont revenir. Du coup, wesh. Dans tous les cas, ça servait à rien, du coup. Enfin, tu sais, ils étaient là en mode, oui, on a gagné, on a gagné. Enfin, vraiment, au début du film, ils sont là, on a gagné, ils ne viendront pas. Bah, si. Bah, si. Ah. Non, vraiment, vraiment, enfin. Les personnages, on s'en bat les couilles. Les enjeux, on s'en bat les couilles. Le slow-mo, ça gâche toutes les scènes d'action. Qui sont en plus pas fondamentalement archi stylées, hein, de base. Donc, on s'en bat les couilles. Aussi, petit truc, hein, on ne voit pas un alien du film, hein. On n'en voit pas un seul, hein. Pour le mec qui dit c'est le nouveau Star Wars, on n'en voit pas un seul, hein. On a eu trois en duel dans le film précédent, hein. Là, aucun.
Hein, donc, bon, il a voulu refaire sa scène de la cantine dans le premier pour essayer de casser l'alien et dire ouais, 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 ouais. Derrière, bon, ça suit pas. Hein, vraiment. Non, vraiment, enfin. Je suis désolé. Bah, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être contents. Mais Rebel Moon 1, Rebel Moon 2, même combat, c'est de la merde. C'est de la merde, ça dégage. Vraiment, il n'y a rien à sauver. Et enfin, non, non, bref, non, je vais pas en dire plus, ça serait du spoil. Mais vraiment, ça dégage. Allez, si, j'ai oublié un point positif. J'ai plus, j'ai plus prêté attention aux musiques dans celui-là que dans le précédent. Et elles étaient cool. Voilà, deuxième point positif. Voilà, ça fait deux. Ça fait deux, c'est bien. Eh, c'est bien, attention, hein. Mais c'est toujours un film de merde. Non, vraiment, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Il n'y a rien à sauver dans ce film. C'est... Bah, j'ai envie de dire, c'est du Snyder, quoi. C'est du film qui sans beaucoup d'intérêt. De mon point de vue, je sais qu'il y a des fans de Snyder, hein. Euh, je comprends que c'est un réalisateur qui a une vision, et je le respecte pour ça. Honnêtement. C'est un réalisateur qui a sa vision, il veut faire ses trucs. Je le respecte entièrement pour ça. Il sait faire de belles images, mais c'est à peu près tout. Voilà. Donc, ouais. Non, pour moi, je dis non. J'espère sincèrement que ça va s'arrêter là pour Rebel Moon. Je sais pas, franchement, je pense pas que je serai de retour pour s'ils refont une suite. Hein. J'ai donné avec partie 1, partie 2. Là, bon, allez, c'est au revoir. Au revoir, Zach. Laisse-moi tranquille. Hein. Et s'il te plaît, engage des vrais scénaristes. Voilà. Tu peux faire des trucs bien quand t'as des scénaristes. Voilà, tu peux faire des choses bien. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh, je ne vous recommande pas Rebel Moon, sauf si vous êtes un fan hardcore de Zack Snyder. Mais bon, je suis assez convaincu que si vous êtes un fan de Zack Snyder, enfin un fan hardcore de Zack Snyder, il pourrait vous chier dans la bouche que vous aimeriez. Donc, dans ce cas-là, oui, allez-y. Parce que je pense qu'on n'est pas loin de chier dans la bouche pour Rebel Moon. Donc, voilà. En tout cas, bon, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez décidé de le skipper parce que vous n'avez pas aimé la partie 1? Si vous avez aimé la partie 1 et que peut-être la partie 2 vous a moins plu, ou si vous avez aimé les deux parties, dites-moi, je suis curieux, hein, je suis honnêtement curieux. Hein, j'ai découvert qu'il y a des gens qui aiment Sucker Punch. Voilà. Ça arrive. Et en tout cas, voilà. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.